On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle d'une nouvelle entreprise qui s'installe à Saint-Jean-sur-Richelieu, les piscines Océanos Québec. Ils fabriquent également des spas, mais des piscines creusées en fibre de verre. On en discute dans quelques instants. Mais d'abord, on est dans le monde de la musique. Elle est une chanteuse professionnelle, fait beaucoup de corpos, de corporatifs, mais également, elle souhaite sortir un album prochainement. Mais là, elle sort un premier extrait et on vous la présente à l'instant. Il s'agit de Amira Chérien. Elle nous arrive avec un premier extrait d'un album à paraître dans les prochains mois. Il s'agit de Amira Chérien. Elle est avec nous. Bonsoir et bienvenue. Allô, merci. Ça fait combien de temps que tu travailles là-dessus? Ah, cette chanson-là, ça fait longtemps qu'elle est écrite. Ça fait quelques années, 5, 6, peut-être même 7 ans. Puis le projet comme tel, depuis septembre passé, l'été passé, qu'on a comme, tu sais, travaillé l'image, travaillé les chansons dans leur ensemble. Fait que ça fait une année qu'on est plus focusé sur le projet, mais la chanson Partir en cavale, elle date de quelques années. Et pourquoi elle sort maintenant? Bien, c'est sûr qu'il en fallait quelques-unes pour démarrer le projet. Puis, drôlement, bien, nous, ce qu'on a fait dans la démarche, c'est qu'on a présenté les chansons à des promoteurs radio qu'on appelle pour vendre la radio, vendre la chanson aux radios. Puis, c'est celle-là qui a été choisie. Donc, c'est celle-là qui a été choisie dans le lot de... On a proposé 4 chansons au total. Donc, on avait certains, on appelle ça des trackers dans le milieu, toi qui est en radio. Donc, on a proposé à quelques trackers à Montréal, puis on a travaillé avec une équipe qui a choisi vraiment cette chanson-là. Et qu'est-ce qui fait, selon toi, qu'on a retenu celle-ci? C'est peut-être son côté, j'allais dire monsieur, madame, tout le monde, mais qu'elle va plaire à un plus grand public. On l'a retenu aussi parce que là, on est le printemps, puis c'est une chanson feel good, un peu soleil. C'est une chanson douce, tu sais, c'est une chanson facile à l'écoute, qui peut s'écouter en voiture, à la maison. Tandis que les autres pièces étaient plus dans le look, puis la signature, puis la texture sonore, c'était plus marqué, tu sais, c'était plus tu sais, je veux pas dire original, mais ça sortait de l'ordinaire, tandis que celle-là, elle est plus grand public. Bon. Une fois qu'elle sort, parce que là, on peut la télécharger, bien évidemment, puis ça va s'accompagner d'un album un peu plus tard. Là, tu dis, bon, on l'a fait un peu tester, tout ça, par des trackers radio. Là, maintenant, tu fais quoi? Là, tu t'assieds chez toi, puis tu changes les postes pour voir si elle va jouer un jour, puis est-ce qu'elle va jouer en Abitibi, dans le bas du fleuve, à Montréal, à Québec, etc. Là, c'est quoi le plan de match à partir d'aujourd'hui? Pour s'assurer qu'elle tourne? Aujourd'hui, c'est plus compliqué qu'avant. Oui, tout à fait. Parce qu'avant, on pouvait faire, comme tu dis, puis c'est fini là, puis on pouvait continuer pendant ce temps-là à travailler sur d'autres chansons ou retourner à l'écriture ou prévoir une tournée de spectacle. Mais là, c'est les réseaux sociaux aujourd'hui. Donc là, on alimente notre fanbase, on s'est créé une fanbase. Donc, c'est ouverture de site web, inviter les gens, Instagram, Facebook. On a fait, par exemple, il va sortir dans quelques jours un lyrics vidéo. Donc, on met la chanson avec vidéo et les paroles pour que les gens... Fait qu'il y a plein d'étapes de promotion, publicité de la chanson qu'on décide. Il y a des boîtes spécialisées là-dedans, mais nous, on le fait par nous-mêmes. Fait qu'on continue d'alimenter, dans le fond. Est-ce que l'idée, c'est d'alimenter les différentes plateformes, les médias sociaux pour que la pression extérieure aux radios fasse en sorte qu'à un certain moment, les directeurs musicaux se disent, bien là, on n'a comme pas le choix de l'insérer, on n'a pas le choix de la commencer, on n'a pas le choix de la faire tourner. Quand on regarde un peu l'environnement... Bien, il y a deux patterns que je connais. Là. Je cherche le mot pattern en français, mais c'est soit les radios régionales tripent sur la chanson, puis la rentrent dans la rotation, puis après ça, les grandes radios commerciales, Montréal, Québec, font « Ah, bien là, on n'a comme pas le choix », ou l'inverse, c'est vrai aussi. Pour ce qui est du fanbase comme tel de réseaux sociaux, il faut vraiment que ce soit des millions de vues de la chanson, puis qu'il y ait vraiment là, un engouement énorme pour que les radios fassent « Ah! » Tu sais, il faut que quelqu'un cogne à leur porte et dise « Hey, là, on n'a comme pas le choix. » Comment on arrive à faire notre place dans cette industrie? Parce que, bon, ça fait quand même longtemps que tu chantes, que tu chantes professionnellement, tu gagnes ta vie.
Mais en même temps, bon, là, on voit justement un concours comme La Voix qui en est rendu à sa 6e édition. Puis il y a toutes sortes de concours. Il y a celui de Green Bay, puis il y en a d'autres ailleurs au Québec. Bref, il n'y a pas un chemin qui est pareil pour faire sa place dans cette industrie. Toi, quand tu regardes ça aujourd'hui, avec quand même un minimum d'expérience et de recul, tu te situes où là-dedans? Bien, écoute, je pense que le mot d'ordre, c'est persévérance. Il y a deux choses, tu sais. Moi, comme tu dis, puis tu sais, bien, je suis chanteuse professionnelle depuis longtemps, mais en corporatif, je fais beaucoup d'événements. Donc, c'est sûr que moi, j'ai décidé d'en faire un gagne-pain. Si tu décides de faire un projet d'auteur-compositeur, puis tu démarres à la base, l'autre mot qui me vient en tête, c'est investissement. C'est investissement de temps, d'argent, beaucoup. Un projet, juste une chanson, on a déjà plusieurs mille dollars d'investis. Ceci dit, pendant que j'y pense, je remercie Musique Action parce que nous, on a eu une bourse. On est chanceux, on a été sélectionnés pour avoir une bourse. Donc, on a eu une bourse de Musique Action. Donc, ça nous a permis de démarrer le projet. Tu sais, c'était un beau levier pour nous d'avoir des sous. Ceci dit, ce n'est pas assez. Ça en prend beaucoup plus que ça parce qu'en date d'aujourd'hui, bien, il faut beaucoup de vidéos. Avant, les gens faisaient un vidéoclip. Le vidéoclip passait à Musique Plus, puis c'était assez. Mais là, maintenant, c'est un petit vidéo pour ci, un petit vidéo pour ça. Donc, l'investissement est très grand. Donc, moi, je me situe, comment je pourrais dire, dans un... Moi, je vois ça à long terme, puis je vois toujours... Moi, c'est le plaisir, mon mot d'ordre. Il faut que j'aie du plaisir. Fait que faut que j'aie du plaisir quand je gagne ma vie comme chanteuse de cover en corpo, puis même chose pour mon projet, tu sais. Bon, parce qu'encore là... il y a parfois d'autres artistes qui ont la réflexion suivante, de dire, bon, ben là, ça fait 5 ans, 10 ans, 15 ans que je chante les chansons des autres. Là, j'ai le goût de chanter mes propres chansons. Puis là, ben, soit que ça va fonctionner ou que ça ne fonctionnera pas, mais moi, c'est ça. Bon. C'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas un chemin qui est pareil nécessairement, mais l'artiste, lui, doit à un certain moment toujours avoir cette espèce de désir en lui de chanter son propre matériel. Oui, c'est sûr. J'en connais quelques-uns qui décident de ne pas faire de matériel original et c'est correct. Beaucoup les musiciens, eux, qui sont pigistes, veulent accompagner les artistes, mais ne veulent pas nécessairement être devant la caméra, d'où mon partenaire Jean-François, qui n'est pas là aujourd'hui dans notre projet, parce qu'on est deux, mais lui, à la base, est guitariste, chanteur aussi. Mais lui, n'aime pas les caméras, donc lui, il ne veut pas être au-devant. Lui, ça fait son affaire. Ça fait son affaire qu'on soit deux. Bon. Qui sont les aimants, justement? Les aimants, donc, c'est Jean-François Baudet et moi-même. On est vraiment une voix masculine, une voix féminine. Jean-François est guitariste de Belle et Bomme, de plein d'émissions de télé. Donc, les gens le connaissent déjà aussi. Il se fait reconnaître, Jean-François. Donc, ça fait longtemps qu'il, lui aussi, voulait un projet original, mais ne voulait pas être le visage associé au projet seulement. Donc, Jean-François fait tous les instruments des chansons. Pour partir en cavale, on a engagé des amis musiciens pour le studio, mais pour la majorité de ce qui a été fait, c'est tout lui qui a fait avec moi. Donc, moi, je m'occupe de toute la partie promo et puis toute la production musicale, c'est vraiment son dada. Donc, on est deux. Bon. On est deux. Là, on lance donc un premier extrait. Oui. Et là, après ça, je le disais en introduction, ça va s'accompagner éventuellement d'un album. Et là, démêle-nous un peu, parce que là, aujourd'hui, on parle d'album, de mini-album, de EP. Bref, un peu, c'est quoi la différence entre tout ça? Oui. Donc, un mini-album, c'est la même chose qu'un EP. C'est un terme anglophone qui veut dire « extended play ». Donc, habituellement, c'est entre 4 et 6 chansons, un mini-album. Souvent, les gens font ça entre 2 albums. Dans le temps, c'était comme une mode de faire des mini-albums pour démarrer un projet, pour tâter le pouls. Maintenant, on est à l'ère des singles. Les gens vont sortir des singles parce que c'est moins coûteux de produire un single, c'est une chanson. Donc, c'est moins coûteux d'en sortir une que d'en sortir 12. Ça, c'est une grosse production, c'est beaucoup de coûts. Donc, les gens vont, comme exactement le processus qu'on fait là, Jean-François et moi, on a une première chanson qui est sortie là, on va en sortir une peut-être août-septembre. On va tâter le pouls. Après ça, on va sortir notre mini-album. Mais c'est vraiment plus la mode aujourd'hui dans notre vie qui va vite. Là, on est là-dedans. Et là, l'idée, c'est d'arriver à l'automne, donc, avec l'album de 4, 5 ou peut-être même 6 chansons? Oui, exactement. Donc, le deuxième single va sûrement sortir au mois d'août. Puis, habituellement, le pattern moderne 2018, c'est ça. Poup, on sort l'album après le premier et deuxième single. Bon, tu en as parlé un peu brièvement tantôt. On va revenir un peu là-dessus. Parle-nous de la chanson. Musicalement, oui, mais au niveau du texte, qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça communique? Oui.
Bien, partir en cavale, c'est vraiment le goût de l'aventure, le goût de sortir de son quotidien. Fait que je pense que ça parle à tout le monde. C'est de se dire, tu sais, qu'on enlève tous nos stress. Si on était capable d'enlever tous nos stress, puis de juste prendre un moment, surtout, c'est très actuel parce qu'avec les cellulaires et la technologie, on est toujours connecté. Fait que c'est déconnecter, se laisser aller, puis que ce soit de partir en voiture ou aller dans un chalet ou en camping, c'est vraiment ça le message. C'est de juste prendre un moment. Okay. Là, tu disais tantôt, bon, encore beaucoup de corpos, beaucoup de spectacles. Ouais. Ton horaire du temps, là, ça ressemble à quoi? C'est dur à gérer. Ou ça va ressembler à quoi dans les prochains mois? Bien, là, avec les aimants, ce qui est bien, c'est qu'un single, c'est pas assez pour produire un spectacle. C'est sûr que dès qu'on va avoir le deuxième single, ça va peut-être nous ouvrir la porte pour faire des premières parties d'artistes pendant l'année. Fait que côté spectacle, oui, c'est ça. On a déjà une belle équipe. On a un contrat de distribution avec Select pour tout ce qui est la vente numérique Puis on a déjà beaucoup de contacts dans le milieu, fait que ça aide. Fait que peut-être au courant de l'année, on va faire quelques performances, mais on est surtout en promotion de nos chansons en ce moment. Puis ça se fait tout virtuellement, tu sais. Je vais peut-être faire des performances dans les radios dans les prochaines semaines, là. Mais sinon, je gère ma compagnie d'événements, comme on s'est parlé, puis beaucoup, l'été, c'est beaucoup les mariages. Beaucoup de mariages. Ah oui, beaucoup. Okay. Beaucoup de mariages. Encore très à la mode, le mariage. Okay. Donc, l'agenda va être bien rempli. L'agenda est quand même bien rempli, oui. Oui, exactement. Puis, bien, tu sais, pour nous, c'est un démarrage de projet, malgré le fait que ça fait longtemps qu'on est musicien. Bien, c'est un nouveau projet. Tu sais, c'est un start-up. C'est du long terme. Et là, dans la boule de cristal, là, oui. dans 3 ans, 5 ans, 10 ans, tu te vois où? Bien, je pense qu'au Québec, si on reste au Québec, c'est sûr que, tu sais, France, Belgique, toute la francophonie, c'est super intéressant pour nous. On a déjà, Jean-François a déjà fait des tournées avec des artistes, fait qu'on a déjà les portes ouvertes pour ça. Ceci dit, je veux prendre le temps, je ne suis pas pressée. Ça ne m'empêche pas de continuer d'être une chanteuse professionnelle qui fait des événements parce que j'aime beaucoup ça aussi. Puis, le projet de compo, c'est comment dire, c'est un sideline qui peut prendre toute la place, mais si ça ne le prend pas, c'est pas grave. T'sais. Je connais beaucoup de chanteuses qui passent à la radio, puis que même moi, j'engage en événement, mais les gens ne font pas le lien. Ouais. Tu sais, vu l'offre est grande en musique originale à la radio et ailleurs. Donc, des fois, les gens ont des grands succès, puis j'ai plein de noms en tête, ont des grands succès radiophoniques, mais moi, je les engage comme chanteurs parce qu'ils veulent gagner leur vie aussi. Ouais. Ils ne veulent pas chanter seulement. Si je me fie à mon projet en ce moment, je ne chanterais pas de l'été, mais là, ça ne me rendra pas heureuse. Fait que je continue à faire des événements et des mariages. Fait que je me vois beau mélange de tout ça, je dirais. Beau mélange. Alors, Partir en cavale, un premier extrait d'un album à venir, donc déjà disponible sur les différentes plateformes de téléchargement. Donc, vous pouvez aller visiter, évidemment, lesaimants.com pour avoir tous les détails requis. Puis, bien sûr, présentation d'un album à l'automne. Merci, Éric. Allez, merci beaucoup. Merci. Restez avec nous, puisqu'au retour, on vous parle de l'ouverture d'un magasin de piscine du côté de Saint-Jean-sur-Richelieu. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à La Justice entre nous. Mon nom est Serge. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, 100% golf. Oui, avec François Roy, directeur général adjoint à Golf Québec. Sport! Oh! Manquez pas ça. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend.
On est en plein cœur du printemps, enfin, et enfin, il fait beau, et peut-être que c'est le moment de penser à s'installer une piscine, un spa, qui sait, différentes installations dans la cour arrière. Certains vont y penser peut-être durant l'hiver, mais d'autres, c'est un coup de cœur qui arrive au printemps. Et ici même, à Saint-Jean-sur-Richelieu, depuis près de 2 mois, il y a une nouvelle entreprise du nom de Piscine Océanos Québec, située au 715 chemin Grand-Bernier. On en discute à l'instant avec Nicolas Toussaint, qui est le vice-président. Bonsoir et bienvenue. Bonjour. Expliquez-nous un peu votre compagnie, parce que moi, je suis allé sur le site web de la compagnie pour m'apercevoir, évidemment, qu'il y a plusieurs succursales. Vous êtes basé, entre autres, dans le secteur de Laval ou de la Rive-Nord. Mais faites-nous un peu un portrait de l'entreprise. D'accord. Piscine Océanos Québec, c'est une entreprise déjà avec 3 partenaires. Donc, 3 partenaires avec des tâches différentes. Nous sommes spécialisés dans la piscine en fibre de verre et dans les spas 4 saisons. Nous avons plusieurs succursales au Québec, comme sur la Rive-Nord, comme vous venez de le dire, sur Laval, sur La Chute. Et maintenant, nous avons ouvert un magasin ici sur Saint-Jean-sur-Richelieu pour être plus présents sur la Rive-Sud, parce qu'on avait de la demande sur la Rive-Sud. Nous faisons des piscines en fibre de verre, donc c'est des monocoques, des coquilles. C'est une installation en une journée, avec une étanchéité qui est totale. Donc c'est un peu différent de ce qu'on voit comme d'autres types de piscines style béton avec vinyle. Donc nous, on est spécialisé vraiment dans ce milieu-là. Donc nous faisons que de la fibre de verre. Bon, l'entreprise existe depuis combien de temps? Au Québec depuis 2012. Depuis 2012. Donc combien de succursales? Actuellement, nous avons un bureau à Québec, nous avons à La Chute, à Laval et ici à Saint-Jean-sur-Richelieu. Bon, qu'est-ce qui vous a mené à vous établir ici pour une succursale à Saint-Jean? À Saint-Jean-sur-Richelieu, parce que nous avons beaucoup de demandes de clientèle sur la rive sud qui étaient obligées de venir sur Laval. Donc nous couvrons de partout dans le Québec, bien entendu. Donc nous nous déplaçons, nos équipes d'installation se déplacent de partout dans le Québec pour éviter que la clientèle devait traverser les ponts pour venir sur la rive nord, pour venir voir notre magasin. Nous avons décidé d'ouvrir un magasin directement sur la rive sud. Bon, vous nous parlez donc de piscine en fibre de verre. Expliquez-nous en quoi c'est différent des produits offerts chez la compétition. Une piscine en fibre de verre, c'est un produit qui est malléable, donc qui accuse tous les mouvements de sol, dû au gel et au dégel, sûrement, bien entendu, ici au Québec. C'est-à-dire que les parois sont coniques, ne sont pas droites, versus la compétition style acier ou béton. Donc le gel, quand il va prendre son expansion, ne pourra pas pousser la structure. Il va faire que remonter dessus sur les parois, étant donné que les parois sont coniques. C'est très similaire à la coque d'un bateau, si vous voulez qu'on voie ça comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des bateaux qui ont plus de 100 ans qui sont sur l'eau, c'est une étanchéité qui est totale, ça frappe des vagues à vive allure, ça ne se déchire pas, ça ne craque pas. Donc au niveau d'une piscine, il n'y a aucun effort qui se fait sur la structure. Et qu'est-ce qui fait que vous vous êtes dirigé vers un type de matériau comme celui-ci pour les piscines plutôt que des matériaux plus traditionnels? Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes dirigé là-dedans? Nous sommes dirigés parce que déjà, nous avons une compagnie en France, avant Piscine Océanos France, à l'époque, où mon partenaire d'affaires était le président de cette compagnie, qui a vendu cette compagnie, est venu au Québec parce que, naturellement, sa femme est québécoise. Okay. Donc, il est venu ici tout simplement parce que sur le marché au Québec, la fibre de verre est quelque chose qui est très peu développé. De gros compétiteurs à nous, qui ne sont pas directement des compétiteurs, parce que ça reste que c'est du béton avec du vinyle, c'est quelque chose qui est différent. Donc, on est venu pour développer la piscine en fibre de verre. Oui. Bon. Donc, on est ici, si je comprends bien, donc dans la piscine creusée. Oui. Donc, il n'y a pas de piscine hors terre. Non. Aucunement. Bon. Et quels sont les différents formats disponibles? Est-ce que les gens peuvent avoir, à la limite, même du sur-mesure? Bref, expliquez-nous, le client débarque chez vous, qu'est-ce que vous lui offrez comme tel? Donc, en fait, dans le fond, une piscine en fibre de verre, c'est fabriqué sur un moule. Donc, c'est-à-dire que l'inconvénient à cela, c'est que vous ne pouvez pas avoir une piscine custom. Donc, le client ne peut pas avoir une piscine autre que les modèles que nous allons fournir. C'est-à-dire que nous proposons une gamme de 16 modèles. Il va devoir choisir parmi ces 16 modèles avec des tailles différentes, des formes différentes, et soit des fonds plats, soit des fonds pentes. Okay. Donc, nous avons quand même une bonne variété, une bonne gamme de piscines. À titre indicatif, quelle est la plus grande et quelle est la plus petite? Ça démarre de dimension de 8 pieds par 14 pieds et ça va jusqu'à une 14 par 36 pieds. Ou 14 par 36? Oui. OK. Donc, on est dans une forme assez rectangulaire. Ou des formes libres, donc on appelle ça freeform. Donc, un peu comme l'idée du peanut. Okay. Donc, soit vous avez du rectangulaire, soit vous avez des formes libres. OK, il y a des formes. Et en termes de profondeur? Soit vous avez du fond plat, donc on parle de 4 et 9, fond plat à grandeur. Notre plus petite piscine fait 4 pieds. Sinon, vous allez aller sur du fond en pente qui démarre de 3 pieds 6
et ma plus grande qui va jusqu'à 6 pieds 2. Sinon, vous avez du 3 pieds 6 à 5 et 6. OK. Quels sont les délais? Quelqu'un qui débarque chez vous dit, OK, bon, j'ai ce projet-là, je prends celle de telle ou telle dimension. Après ça, il se passe quoi? Il faut excaver chez le client, il y a des travaux préparatoires, il y a des délais, bref. C'est quoi les délais normaux quand vient le temps d'acheter et d'installer une piscine comme celle-là? Donc sur les délais au niveau de la fabrication de la piscine, nous avons un stock sur notre parc d'environ entre 120 et 150 piscines. Okay. Donc ce n'est pas une question surtout de fabrication de la piscine, c'est plutôt une question de délai parce que ça vous prend des permis à la ville pour faire une demande de permis. Donc à partir du moment où le client rentre chez nous et qu'il réserve une piscine, il va y avoir surtout le délai permis à la ville pour après venir avec info-excavation pour savoir si on peut creuser dans le terrain s'il n'y a pas de ligne électrique ou de gaz qui passe au travers du terrain. Après ça, c'est une journée d'installation. Donc le délai est surtout plus long en matière que je ne fais pas de sous-traitance. Donc je fais 3 piscines d'installation par jour. J'ai 3 équipes. Okay. Donc après, c'est surtout une question de date. Bon, et quand on installe la piscine après coup, est-ce que vous vous occupez du pourtour, de l'aménagement ou faites-vous affaire avec d'autres compagnies qui vont faire l'aménagement, qui va comme englober l'installation de la piscine? Donc nous, en fait, on ne fait pas de sous-traitance. C'est-à-dire qu'on ne fait pas de sous-traitance. Donc dans le fond, on va pouvoir cibler notre clientèle avec des paysagistes qui font ça ou des gars de clôture qui sont spécialisés dans leur domaine, qui vont garantir leur travail et on va juste les référer directement. Nous allons juste fabriquer, installer la piscine au complet. Bon, les piscines sont fabriquées à quel endroit? Alors, ils sont fabriqués à Sainte-Clotilde-de-Beauce. OK. Ah oui, fabriqués en Beauce. Bon. Est-ce que c'est long comme procédé? Est-ce que c'est bien différent? Alors, pour le procédé de fabrication de piscine, étant donné qu'on fabrique ça sur des moules, bien entendu, on a une rotation en interne à l'usine. Par exemple, ma 1225 va avoir le gel coat, comme on appelle ça la peinture de la piscine. Bien entendu, le temps de séchage, on va rentrer un autre moule pour pouvoir faire la fibre de verre, donc les différents procédés de fabrication de la piscine. Donc, c'est surtout une rotation. Si on parlerait au niveau délai, timing d'une piscine, sur 2 jours, elle est fabriquée. Ah, quand même. Bon. Question un peu bizarre, mais quand même, est-ce que c'est plus cher, moins cher, de meilleure qualité? Bref, le rapport qualité-prix pour un client qui débarque chez vous, parce qu'il va se dire « Ouais, mais je suis allé chez la compétition, on m'a fait un prix, mais là, vous, votre produit il est différent de l'autre. » Donc, comment le client peut se retrouver pour vraiment se faire une tête sur le rapport qualité-prix d'un produit comme celui-ci? Niveau rapport à qualité-prix, c'est sûr qu'il faut quand même donner les bons arguments et les bons avantages de la piscine. C'est-à-dire que moi, je vends déjà à la base un produit qui est fini. Donc, il n'y a aucunement de toile à l'intérieur de mes piscines. Il n'y a pas de toile. Il n'y a pas de toile. Donc, il n'y a plus de toile à changer. Moi, je vends un produit fini. Moi, je veux juste que ma clientèle soit satisfaite pour faire du bouche à oreille, tout simplement. Donc, au niveau rapport qualité-prix, on peut être similaire à ici, ce qu'on voit au Québec, avec par exemple, les piscines creusées avec les panneaux galvanisés. Exemple avec les toiles, soit fond béton, soit fond sable. Mais c'est vrai que c'est quand même 2 produits complètement différents. J'ai du mal à me considérer comme compétiteur à ce genre de compagnie-là. Pour moi, mes compétiteurs directs sont les fabricants de piscines en fibre de verre, qui restent vraiment dans mon domaine à moi. Mais sinon, au niveau prix, c'est sûr qu'on reste quand même moins cher qu'une piscine traditionnelle béton au complet. C'est moins cher? Bien sûr, bien entendu. Nettement moins cher même, je vous dirais. Après, ça reste que c'est plus cher qu'une piscine, bien entendu, semi-creusée ou hors terre. Et quelles sont les garanties liées à la fabrication ou à l'installation de la piscine? Donc, la piscine va être garantie 50 ans. OK. Donc, 50 ans, c'est sur la déformation de la piscine, l'étanchéité de la piscine et la délamination. La délamination étant si les couches de fibre de verre venaient à s'ouvrir entre elles. Bon. Pour ce qui est du bureau ici à Saint-Jean-sur-Richelieu, donc sur Grand-Bernier, donc vos installations ressemblent à quoi? C'est-à-dire, quelqu'un qui rentre dans votre magasin, qu'est-ce qu'il voit? Quand vous allez rentrer dans mon magasin au 515 Grand-Bernier Nord, vous allez y voir 2 types de piscines. Donc une forme comme rectangulaire, une forme libre. Bien entendu, je ne peux pas rentrer tous mes modèles dans mon showroom, dans ma salle de monte. Donc après, vous allez pouvoir voir aussi, bien entendu, nos spas, parce que nous sommes aussi fabricants de spas. Après ça, vous allez voir notre belle équipe de vendeurs, bien sûr, qui vont pouvoir déjà vous cibler sur le produit. Et vous allez pouvoir déjà toucher le produit. Parce que, bien entendu, comme étant donné que c'est un produit qui est pas très développé non plus ici au Québec, vous allez pouvoir vous rendre compte vraiment de la qualité du produit et vraiment qu'est-ce que ça représente. Bon, vous faites référence au spa parce que c'est quand même aussi un volet important de l'entreprise. Oui. Est-ce que ça fait longtemps également que vous êtes dans l'industrie des spas et est-ce qu'on est aussi dans un type de matériaux qui
qui ressemble un peu aux produits des piscines creusées? Alors, au niveau matériel, de la coquille du spa est très similaire, à une différence près, c'est que dans une fibre de verre, le fini, le rendu de la couleur de la piscine, on parle de gel coat. Bien entendu, sur les spas, on parle d'acrylique. Donc, les spas, le process de fabrication est un peu différent. Nous avons une thermoformeuse qui thermoforme une plaque d'acrylique à l'intérieur de nos moules. Après, ça reste que c'est de la fibre de verre, bien entendu, pour au niveau de la rigidité de la coquille de la piscine, du spa, pardon. Et après, c'est un montage hydraulique avec. Mais vous êtes fabricant de spa. On est fabricant de spa, oui. OK. Donc, c'est votre propre marque. Oui, en fait, notre marque de spa, on l'a développée, c'est Piscine Okeanos Québec, c'est notre compagnie. Nous avons développé notre gamme de spa sous la marque Be Well. Canada Spa. Be Well étant un peu non anglophone, bien entendu parce que nous faisons à date 80% d'exportation de nos spas. Oh, quand même? Oui. Donc, vous en vendez bien sûr dans vos magasins, on en vend au Québec, mais vous en vendez aussi à l'extérieur. Québec, États-Unis, principalement en Europe, France, Angleterre, Italie, Espagne. Nous avons aussi Maroc, à La Réunion. Donc, c'est un peu aussi mondial. On développe. Bon. Et quand vous regardez la capacité du marché, parce que, bon, quand on a une maison qui est déjà établie depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans, et qu'on a déjà une piscine creusée, bien, quand on l'a, on l'entretient, bon, ainsi de suite. Il y a parfois de nouvelles constructions. Est-ce que pour vous, ça devient important d'avoir un positionnement qui va toucher soit les nouvelles constructions ou des gens qui n'en ont pas et qui en voudraient? Parce que c'est pas tout le monde nécessairement qui veut une piscine creusée, mais comment on fait pour bien cibler son client et son potentiel de clientèle? Je vous dirais qu'on cible plus en faisant venir le client déjà dans nos magasins. Simplement parce que, bien entendu, oui, on est capable de poser une piscine en fibre de verre à l'intérieur d'une piscine qui a été déjà construite dans le passé. Ah oui. Il va falloir juste retirer la structure pour pouvoir avoir le trou et réinstaller. Donc ça, c'est un effet de remettre à nouveau, à neuf, une piscine. Mais bien entendu, au Québec, il y a un gros marché dans la hors-terre, principalement. Donc les clients qui vont partir de la hors-terre vont aller sur la creusée. Donc, c'est plus cette clientèle-là ou avec des nouvelles constructions, bien entendu. Quelqu'un qui a déjà une hors-terre, mais qui, là, pour X raison, veut avoir une piscine creusée à la place. Bon. Et dans la proportion des clients qui veulent une piscine versus un spa, est-ce que les spas ont encore une cote importante? Est-ce que c'est encore un marché en développement ou c'est un marché qu'on entretient? Au Québec, c'est quand même un très gros marché au niveau du spa. Nous ne faisons pas énormément, nous ciblons plus la publicité sur notre gamme de piscines, parce que les spas, nous avons tellement de demandes à l'exportation principalement, qu'à un moment donné, on ne veut pas mettre, comme on dit chez nous, la charrue avant les bœufs, c'est-à-dire qu'on veut y aller tranquillement juste pour avoir de la qualité. On ne veut pas partir dans tous les sens, on va faire chaque chose en son temps. Donc à partir du moment où on a une capacité de production de 2000 spas par année, actuellement, nous sommes dans les plans de faire développer, de fabriquer un autre bâtiment, que nous avons déjà un bâtiment de 20 000 pieds carrés, on en fait bâtir un autre sur notre terrain. À partir de là, on pourra augmenter notre production. Nicolas Toussaint, merci beaucoup et bonne chance pour la suite. Merci, M. Latour. Restez avec nous. Au retour, le Bavière quotidien. Mercredi, le 30 mai, le Centre d'action bénévole de Saint-Jean organise une journée conférences et formations. Donc, si ça vous intéresse, vous avez les informations à l'écran pour réserver et vous inscrire. Chaque semaine, des extraits des travaux du Conseil de ville. On en fait la captation et durant les 2 semaines qui suivent, on vous présente une série d'extraits qui résument les travaux. Chaque dimanche matin, 9h30 en direct, c'est le Télébingo. 4 000 $ en prix, 30 dépositaires pour acheter vos livrets et pour avoir la liste des détaillants. Vous allez sur le site Internet de la télé à tvhr9.com. À demain. Bye-bye. Avec toi, je mets le doute chez ceux qui ne croient pas.